Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'avant-vente. Pour cela, je reçois Thérèse Schubézer de l'agence Actea Développement. Eh bien, bonjour Corinne. Actea Développement aujourd'hui est une agence conseil qui a pour vocation de créer de la valeur dans les entreprises. On se définit comme déclic de création de valeur et on travaille à améliorer le résultat, la dernière ligne du compte de résultat des entreprises. Pour ça, on travaille sur 3 axes. La valeur sur les marchés. La valeur sur les marchés, là on travaille stratégie commerciale, stratégie marketing, stratégie d'entreprise, où on travaille directement la partie développement de la marge et du chiffre d'affaires en commercial, en développement commercial, en tactique commerciale. Et on travaille également, et c'est ça qui fait aussi le lien, et tout ça est dans un cercle vertueux, on travaille beaucoup sur la valeur de l'homme et en créant des projets d'entreprise, puisqu'on ne peut motiver les gens que si l'entreprise et le projet de l'entreprise a du sens. Donc on travaille sur la création de sens, que les entreprises soient verticales ou en réseau. Bien, écoutez, moi je vous ai fait venir aujourd'hui tout simplement pour que vous nous parliez un petit peu de la partie avant-vente. Donc nous avons des futurs vendeurs, voire aussi des vendeurs juniors. Et l'idée, c'est de leur donner quelques clés afin de leur faciliter, on va dire, la tâche de la préparation de leur vente. Est-ce que vous pourriez nous en donner? Alors, je commencerai par une bonne nouvelle pour les futurs commerciaux qui nous écoutent. C'est que la vente aujourd'hui, ça se fait surtout pas tout seul. Ça se fait en équipe. Et à ce sujet, je voudrais parler de la stratégie, ce qu'on appelle la stratégie du morpion. Quand on est commercial, effectivement, il faut préparer sa vente, il faut connaître son marché, bien évidemment, ou le marché sur lequel on veut s'implanter. Il faut connaître bien ses cibles, il faut connaître bien ses prospects, il faut aussi connaître le centre d'achat, tous les acteurs et tous les décideurs de centre d'achat, et bien évidemment la concurrence qu'on appelle directe, ceux qui font les mêmes produits que nous ou les mêmes services que nous, et la concurrence indirecte, ceux qui viennent nous piquer les budgets mais qui ne font absolument pas la même chose que nous. Et pour être vraiment très efficace dans cette vente, eh bien, il ne faut pas partir tout seul en se disant qu'on est le sauveur de la Terre. Il faut partir avec l'ensemble de l'équipe de l'entreprise et pour ça, travailler sur ce que j'appelle la stratégie du morpion. Alors, le morpion, tout le monde sait ce que c'est. Le morpion, ça s'agrippe et ça ne se décroche pas et ça s'agrippe à plusieurs endroits. Et donc l'idée, c'est de s'agripper sur les prospects petit à petit ou les clients quand on veut faire de la prospection client pure et dure. Nous, en tant que commercial, on va commencer par attaquer la partie achat, c'est-à-dire que nous, on est tout à fait légitime à la partie achat, mais ensuite, il faut qu'on implique les techniciens pour qu'ils soient en contact direct avec la technique du client. On invite les qualiticiens à être en contact direct avec la qualité du client et les logisticiens à être en contact direct avec la logistique du client. Et tout ça, voire avec d'autres services, parce qu'on peut être en service également avec le service communication, avec le service commercial des clients. Et in fine, si on peut encore en plus faire accrocher nos deux directions et que nos deux directions puissent être en contact, on a vraiment gagné toute la stratégie du morpion sur une pyramide. Et nous, en tant que commercial, on est la base. Et notre mission de commercial aujourd'hui, c'est bien évidemment d'animer et l'activité de nos équipes en interne pour qu'elles se mettent en contact avec les clients, donc avec des visitants du haut, avec des réunions de groupe avec les clients, voire avec les réseaux sociaux bien évidemment. Et puis ensuite aussi de faire en sorte que le client ou le prospect ouvre ses portes à tous nos interlocuteurs. Oui, donc ce n'est quand même pas une tâche facile. C'est en fait quelque chose qui demande du temps, qui demande de la persévérance. Et quels conseils vous donneriez aussi pour pouvoir appuyer cette stratégie? Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, un commercial ne peut pas être un commercial pur et dur. Il faut effectivement qu'il connaisse la vente et qu'il sache vendre, mais il doit aussi être un manager de ses équipes, un manager en réseau, bien évidemment. Aujourd'hui, c'est le modèle de management qui fait sens. Je ne suis absolument pas contre le management hiérarchique. Je trouve que le management hiérarchique a encore de beaux jours devant lui en complément du management en réseau. Et puis, il faut que ce soit également quelqu'un qui a une très très bonne connaissance de qui fait quoi et chez nous et chez les clients. Donc c'est quelqu'un qui est à la fois dans la connaissance interne de son entreprise et dans la connaissance interne du client.
Alors quand vous dites la connaissance interne de l'entreprise, ça je l'entends, mais la connaissance interne du client, comment vous pensez qu'il puisse s'y prendre concrètement? Alors, il y a toujours un premier rendez-vous d'ouverture, surtout dans les ventes B2B qui sont des ventes longues en général. Il y a un premier rendez-vous avec le client. Et dans ce premier rendez-vous avec le client, bien évidemment, l'écoute active va permettre de connaître quels sont tous les acteurs avec lesquels on va devoir rentrer en contact en direct, voire connaître leurs attentes, leurs motivations. Qu'est-ce qui fait qu'ils vont se décider à avoir envie d'acheter chez nous plutôt que chez un confrère. Mmh. Et en fait, si je comprends bien, il doit beaucoup anticiper, il doit être suffisamment stratège. Est-ce que c'est quelque chose qui, d'après vous, est inné, qui s'apprend, qui s'acquiert, de quelle manière? Je pense qu'aujourd'hui, les deux qualités principales de la vente sont d'abord la curiosité. Pour moi, c'est même la première. Il faut être extrêmement curieux de ce que fait le client, extrêmement curieux sur la partie technique, extrêmement curieux sur la partie organisationnelle, mais aussi extrêmement curieux sur la partie connaissance de l'autre, compréhension des leviers qui vont faire bouger les uns et les autres. Et ça, c'est de la curiosité. Et il faut oser poser toutes les questions possibles. Ah bon? Et quand le client vous parle de son directeur technique en parlant de façon en très bien ou peut-être de façon parfois assez désagréable. Ah bon? Et sur ce sujet, vous pouvez m'en dire un peu plus? Si moi j'ai compris un petit message subliminal. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut que j'arrive à comprendre? Il faut oser poser cette question. Alors bien évidemment, toutes les questions se posent avec un je et certainement pas avec un vous ou un tu qui est de l'inquisition. On pose les questions avec du jeu, on dit bien le tu le tu à nos clients. C'est toujours est-ce que je peux savoir, est-ce que je peux comprendre comment ça se passe chez vous? Est-ce que je peux savoir comment votre directeur technique va réagir? Est-ce que je peux savoir comment votre service qualité pourrait être prêt à évoluer vers un nouveau type de service? Ça, c'est des questions qu'il faut savoir poser en commercial. Et il faut non seulement oser, mais il faut être prêt à poser toutes les questions qui nous passent par la tête. Et ça nécessite de la curiosité et de l'audace, bien évidemment. Le jeu, effectivement, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que le fait de pouvoir le fait de dire tu est déjà, ou vous, est déjà très inquisiteur, et ça évite justement le questionnement très rébarbatif. Est-ce que vous auriez d'autres petites choses à nous laisser avant de terminer cet entretien? Eh bien, moi, je plaide beaucoup sur la vente basse pression. La vente basse pression, c'est un concept qui a été inventé par Pascal Brassier de Saint-Étienne. Et j'adhère beaucoup à ce sujet-là. Je dis toujours aux clients que j'accompagne, quand on veut approcher un client, il faut l'approcher sur sa personnalité, sur ce qui va le motiver, ce qui va le faire bouger. Et pour comprendre ce qui va le faire bouger, bien évidemment, on est dans le questionnement et de la compréhension de l'autre. Et ensuite, il faut trouver quels sont tout ce qui l'influence autour de lui. Ça veut dire qu'il faut aussi lui poser des questions, mais aller voir sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur les blogs, comment lui il réagit, quelles sont ses réactions. Ça permet de mieux le comprendre. Et ensuite, il va falloir le faire acheter et surtout pas lui vendre quelque chose. Donc, et c'est ça qu'on appelle la vente basse pression, c'est qu'on fait acheter et on ne vend pas. In fine, on a signé un contrat, on a donc fait notre commercial, mais on n'a pas vendu, on a fait acheter et on a quelque chose de beaucoup plus efficace. Bien, écoutez, merci beaucoup en tout cas Thérèse. Merci pour tous vos conseils. Nous allons nous retrouver sur une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt.